Amen. Donc le thème du jour sera le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Tout ce qu'il faut savoir sur ces trois concepts, de l'homme et de la femme bien sûr. Donc le corps, l'âme et l'esprit de l'homme et de la femme. Nous allons lire notre verset de base, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Un thème très important. La parole de l'Éternel dit ceci. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, la Bible pose les bases en nous faisant comprendre que l'homme est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Ce thème est très important, bien aimé, parce que beaucoup de personnes n'ont même pas la connaissance de cette composition tripartite de l'homme. Donc nous allons comprendre ce qu'est l'esprit, le corps, l'âme. Nous allons beaucoup nous attarder sur l'esprit parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus difficile à comprendre, c'est l'esprit. Donc, une fois que tu as compris à quoi sert l'esprit, ça va être facile de comprendre ce qu'est l'âme et le corps. Et nous allons également faire le parallèle avec l'esprit de Dieu, avec le cœur de Dieu. Et nous allons, dans une dernière partie, voir un petit peu en quoi consiste le cœur endurci. Amen. Amen. Donc, posons les bases, bien-aimés. Donc, Romains chapitre 1, verset 20, nous fait comprendre, pour paraphraser, que tout ce qui se trouve dans le monde visible, tout ce qui se trouve dans le monde physique, permet d'expliquer le spirituel. Que ça soit les hôpitaux, que ça soit les écoles, que ça soit les arbres, que ça soit les plantes, que ça soit même les métiers, que ça soit le tribunal, que ça soit le corps humain, que ça soit tout ce qui existe. Ça, il faut déjà comprendre ça. Tout ce qui existe permet de comprendre le spirituel. Tout ce qui est visible et physique permet d'expliquer et de comprendre le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle la parole de l'Éternel nous enseigne dans le Nouveau Testament quelque chose de très intéressant, c'est que à chaque fois que le Seigneur Jésus enseignait le peuple, la Bible dit qu'il enseignait le peuple avec des similitudes, c'est-à-dire avec des comparaisons. C'est pour ça qu'il parlait des paraboles. Le royaume des cieux est semblable à, le royaume des cieux est semblable à, etc., etc., etc. Donc, tout ce qui existe, tout ce que tu vois, permet de comprendre le spirituel. Ça, c'est la première chose à comprendre. Et nous savons déjà, comme le pasteur Christian l'a déjà démontré, que le cœur qui est dans notre poitrine, là, cet organe, nous avons déjà compris, grâce à l'homme de Dieu, que le cœur qui est dans notre poitrine permet de comprendre ce qu'est l'esprit. Donc, pour comprendre à quoi sert l'esprit, nous pouvons nous attarder sur, nous pouvons observer le cœur physique et faire un parallèle avec l'esprit. Donc, maintenant, nous n'allons pas beaucoup nous attarder dessus, mais c'est juste pour revenir dessus parce que c'est très important. Donc, le cœur physique, sur le cœur, oui, le cœur physique qui est dans notre poitrine, cet organe-là, il est divisé en deux. Le plus important à retenir, il y a beaucoup de choses qu'il fait, mais le plus important à retenir avec le cœur humain, oui, parlons du cœur humain. Le plus important à retenir avec le cœur humain, bien aimé, c'est que le cœur humain est divisé en deux. Et il fait circuler le sang bleu et le sang rouge. Le sang bleu est appelé comme étant le sang sale. Et le sang bleu et le sang rouge est appelé comme étant le sang propre. Pourquoi propre et sale? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de nutriments dans le sang bleu. Mais ça, ce n'est pas important. Mais la chose que tu dois retenir par rapport au cœur humain, c'est que le cœur humain fait circuler deux types de sang. Un sang propre et un sang sale. Maintenant, allons dans la parole de Dieu.
Et tu vas comprendre pourquoi. Ce que je viens de dire, en fait, ça va te permettre de comprendre le reste de la prédication. Donc, Romains chapitre 7. Un passage très, très, très spirituel et très important qu'on néglige beaucoup. Romains chapitre 7, parce que c'est un passage aussi difficile à comprendre. Mais nous allons comprendre ça ce matin. Romains chapitre 7, verset 19. Romains chapitre 7, verset 19. Nous allons lire du verset 19 au verset 25. Romains chapitre 7, verset 19. Bon, je vais lire. Comme vous savez, dans le ministère, on utilise la version Osterval de la Bible. Mais parfois, lorsque je vais lire certains passages, vous allez voir que ça ne concorde pas avec votre version Osterval. Parce que moi, j'ai pris la version anglaise. En fait, la Bible en anglais, les termes sont plus corrects et sont plus appropriés. Donc, parfois, je vais lire. Mais c'est la version New King James en anglais que je lis. Mais tu peux toujours, bien évidemment, lire la version Osterval, c'est celle que nous utilisons. Romains chapitre 7, verset 19. La parole de l'Éternel dit ceci. « Car le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est présent en moi. » Arrêtons-nous d'abord là. Parce que c'est un passage très complexe. Arrêtons-nous au verset 21. L'apôtre Paul dit que quand il veut faire le bien, il n'arrive pas à le faire. Mais le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait. Qu'est-ce que ça veut dire? La clé pour bien comprendre cette première partie, si on peut le dire ainsi, de ce passage, c'est la dernière phrase du verset 21 qui dit « Quand je veux faire le bien, le mal est présent en moi ». Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure nous sommes revenus sur le fonctionnement du cœur humain. Nous avons vu que le cœur humain fait circuler deux types de sang, le sang sale et le sang propre. Et nous savons que le cœur, sur le plan physique, le cœur humain, qui est dans notre poitrine, symbolise l'esprit. C'est la raison pour laquelle tout au long de la prédication, vous allez beaucoup m'entendre plus parler de l'esprit. Parce que nous sommes des chrétiens, nous devons être des personnes spirituelles. Donc nous devons parler, nous devons avoir un langage spirituel. Donc, la première chose à savoir, bien-aimé, concernant ton esprit, c'est que dans ton esprit, il y a des bonnes et il y a des mauvaises pensées. Le sang sale et le sang propre. Tous les esprits humains, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un pasteur, que tu sois tout ce que tu veux, nous tous, nous avons dans notre esprit des bonnes et des mauvaises pensées. Ça, c'est la première chose à comprendre. Et tu vas voir par la suite pourquoi c'est très important à comprendre. Parce que lorsque tu as conscience de ça, lorsque tu as conscience que dans ton cœur déjà, le fait que le péché soit entré par Adam, c'est cette conséquence-là que dans notre cœur aujourd'hui, il y a à la fois le bien et à la fois le mal. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par l'Esprit, je sers la loi de Dieu, mais par la chair, la loi du péché. C'est très important. Ce passage même, Romains 7, verset 19 à 25, bien aimé, ce passage même nous parle à la fois du corps, de l'âme et de l'esprit. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte de ça. Parce que lorsqu'il dit « Ainsi donc, par l'esprit, je sers la loi, mais par la chair, par l'esprit, je sers la loi de Dieu, mais par la chair, la loi du péché. » Ainsi donc, par l'esprit, première composante de l'homme, je
je sers la loi. Quand il dit je, c'est-à-dire qu'il parle de son âme. Donc, ainsi donc par l'esprit, mon âme sert la loi, mais par la chair, c'est-à-dire par le corps, mon âme sert la loi du péché. Donc, le corps, bon, commençons par l'esprit. L'esprit, la première chose que tu dois comprendre avec l'esprit, comme nous l'avons dit bien aimé, c'est que la première fonction ou fonctionnalité de l'esprit, c'est de te donner des pensées, des bonnes ou des mauvaises pensées. Maintenant, qu'est-ce qu'une pensée? Si on essaie de entrer plus dans le détail, la pensée, ça va être soit une idée, soit un souvenir. Soit une idée, soit une suggestion, soit un souvenir. Donc, les pensées montent dans ton esprit. Ton esprit te donne des idées, te donne des suggestions, te rappelle des choses. Maintenant, c'est à toi, c'est à ton âme de décider ce que tu vas faire de ces pensées. Tu te retrouves dans une certaine situation. Quelqu'un est en train de t'insulter. Automatiquement, les mauvaises pensées vont monter dans ton cœur. Mais c'est à toi de décider si tu vas considérer ces mauvaises pensées. Et si tu vas les sortir de ta bouche. Et lorsque tu les sors de ta bouche, ton corps, le corps c'est facile à comprendre. La chose la plus facile à comprendre dans le corps, l'âme et l'esprit, c'est le corps. Parce que le corps, la seule chose qu'il fait, c'est d'exécuter. Donc, l'esprit propose, l'âme choisit entre la bonne et la mauvaise pensée, entre la bonne et la mauvaise idée, entre le bon et le mauvais souvenir, entre la bonne et la mauvaise suggestion, et le corps exécute. C'est la raison pour laquelle Proverbe chapitre 29, verset 11 nous dit « L'insensé met dehors tout ce qu'il a dans l'esprit, mais le sage le réprime et le retient. » C'est pour ça que dans la vie, on dit souvent qu'il ne faut pas beaucoup parler. Donc, il faut toujours faire cet effort-là de prendre le temps d'analyser les choses, de réfléchir et de méditer lorsque tu te trouves dans des problèmes, lorsque tu te trouves dans des situations. Pour ne pas te retrouver dans la situation de l'insensé qui va faire sortir de sa bouche tout ce qu'il a dans l'esprit, bonne comme mauvaise pensée. Donc ça, c'est très important de comprendre ça maintenant. Donc là, nous avons compris, bien aimé, dans cette première sous-partie, on va dire, le principe des pensées. Que lorsque des pensées montent à ton esprit, tu dois avoir cette conscience. Tu auras toujours des mauvaises pensées. Donc, tu dois avoir cette conscience-là que le mal est en toi. Les mauvaises pensées sont là. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Maintenant, à toi de choisir. Qu'est-ce que tu vas considérer? Parce que dans la vie, bien aimé, chaque chose a un aspect positif et un aspect négatif. C'est comme une arme. Ou bien c'est comme, je sais pas, une invention scientifique. Une personne qui invente une invention scientifique, il a le choix d'utiliser cette invention scientifique pour gagner de l'argent, pour gagner de l'argent, pour faire le mal, ou bien d'utiliser cette invention scientifique pour faire le bien. Donc c'est toujours une question de choix. Genèse chapitre 8, verset 21, nous allons entrer encore plus en profondeur dans les fonctions de l'esprit. Genèse chapitre 8, verset 21. La parole de l'Éternel dit ceci. Je vais lire Genèse 8, 21 et Genèse 6, 5. Donc Genèse 8, 21 et Genèse 6, 5. Genèse 8, 21 dit ceci. Car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. La nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Genèse 6, 5 dit. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Toute l'imagination. Donc les idées, les rêves, les aspirations, les pensées. En ce temps-là, n'étaient que mauvaises. Donc ce qu'il faut comprendre avec l'esprit, et avec l'âme, parce que comme je l'ai expliqué, le corps c'est facile, c'est plus facile de comprendre le corps.
fondamentalement, il n'y a pas de mal dans l'âme. Fondamentalement, il n'y a pas le mal dans l'âme. Le mal se trouve dans l'esprit, c'est-à-dire dans le cœur. Bon, parlons de l'esprit. Le mal se trouve dans l'esprit. Le seul problème de l'âme, c'est qu'elle est captive. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle du salut des âmes. On ne parle pas du salut des esprits, du salut du corps, non, on parle du salut des âmes. Parce que l'âme, en fait, l'âme d'un païen, par exemple, l'âme d'une personne qui n'a pas le Seigneur Jésus, l'âme d'un non-chrétien, n'est pas libre de sa volonté et de ses choix. Parce que c'est l'âme qui décide. Comme je l'ai expliqué, l'esprit propose, l'âme choisit, décide et le corps exécute. Donc fondamentalement, il n'y a pas de mal dans l'âme. Mais le seul problème avec l'âme, c'est que sa capacité de jugement, sa capacité de décision n'existe pas lorsqu'elle n'est pas en Christ. Et c'est pour ça qu'on parle du salut des âmes. Et lorsque tu cherches le mot âme dans la Bible, tu vas voir que à chaque fois, la Bible en fait toujours ressortir des sentiments négatifs sur l'âme. Mon âme est dans l'affliction, mon âme a soif, mon âme est dans la tristesse, etc. Mon âme est épais, tout ça. Donc, l'âme, fondamentalement, il n'y a pas de mal dans l'âme. Le mal se trouve dans ton esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir tout à l'heure que la Bible dit dans Proverbe que garde, préserve ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais continuons d'abord à poser les bases en expliquant bien que le mal se trouve dans l'esprit. Et qu'une personne qui n'est pas en Christ, son âme est captive. Donc, comme son âme est captive, elle ne peut pas discerner les bonnes pensées des mauvaises pensées que son esprit lui envoie. Comme son âme est captive, comme la capacité de décision et de jugement de son âme est altérée, n'existe même pas. Et c'est la raison pour laquelle 1 Corinthiens 7,37 nous dit, 1 Corinthiens 7,37, l'apôtre Paul nous dit, « Mais celui qui reste ferme dans son cœur, qui n'est pas contraint, qui au contraire est maître de sa volonté et qui a décidé en son cœur, machin, n'est pas important. » Donc là, il fait bien comprendre que tu dois être maître de ta volonté. Et c'est la raison pour laquelle les personnes non chrétiennes ne sont pas maîtresses de leur volonté. Parce que leur âme est captive. Et même, encore une fois, lorsque tu regardes dans la Bible, la Bible parle à chaque fois, non, Dieu va délivrer leur âme est emprisonnée, mon âme, Dieu délivre mon âme, etc., etc. Donc c'est l'âme qui est captive. Parce que l'esprit, il y aura toujours des bonnes et des mauvaises pensées dans ton esprit. Maintenant, c'est à toi, c'est-à-dire c'est à ton âme de savoir discerner ça. Et c'est le Saint-Esprit qui délivre, c'est Dieu qui délivre notre âme de la captivité et qui rend à son âme, qui restaure son âme. C'est pour ça que la Bible parle aussi de la restauration. C'est-à-dire que Dieu va venir rééduquer notre âme. Dieu va venir réapprendre à notre âme à savoir prendre les bonnes décisions, à savoir faire les bons choix, à savoir écouter les bonnes pensées, à savoir écouter les bons souvenirs que notre esprit nous donne. D'où la deuxième fonction de l'esprit. L'esprit, sa deuxième fonction, c'est de permettre à Dieu de communiquer avec nous. Parce que Dieu est esprit. Donc, concrètement, comment ça va se passer? Galates chapitre 4, verset 6. Galates chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu dit « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba au Père. » Donc,
qu'est-ce qui se passe lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus? Dieu te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme la Bible dit, Dieu a envoyé dans vos cœurs son esprit. Donc c'est comme si la Bible disait, Dieu a envoyé dans vos esprits l'esprit de son Fils. Donc, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, lorsque le moment vient pour que tu reçoives le Saint-Esprit va se poser sur ton esprit. Le Saint-Esprit va se poser sur ton esprit et le Saint-Esprit va communiquer avec ton âme par l'intermédiaire de ton esprit. C'est la même chose qu'avec l'esprit lui-même. Nous avons vu tout à l'heure que l'esprit humain, l'esprit que nous avons, l'esprit avec lequel nous naissons, donne des pensées, des idées, des suggestions à notre âme. Et c'est à notre âme de choisir entre le bon et le mauvais, entre le bon trésor et le mauvais trésor, comme la parole de l'Éternel le dit dans Luc 6. Maintenant, comme Dieu, il veut nous rendre, il veut délivrer notre âme, il veut nous rendre notre capacité de jugement, notre capacité de discerner le bien et le mal. Il nous donne son esprit et le Saint-Esprit vient se poser sur notre esprit et le Saint-Esprit va communiquer à notre esprit et notre esprit va communiquer avec notre âme. Donc tu peux t'imaginer ce schéma dans la tête. Saint-Esprit, tu mets une flèche, esprit de l'homme, tu mets une flèche, âme de l'homme. Très simple à comprendre. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Donc la deuxième fonction de l'esprit, c'est que l'esprit permet à Dieu et plus largement aux divinités de communiquer avec les hommes. Je répète encore une fois, le Saint-Esprit vient se poser sur ton esprit et le Saint-Esprit vient se poser. Le Saint-Esprit, première étape, il envoie des informations, des pensées, des idées, de l'inspiration, tout ce que tu veux, les paroles de musique, tout ce que tu veux, il envoie ça à ton esprit. Ton esprit garde ça en lui et maintenant ton esprit renvoie ça à ton âme. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Et c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle nous pouvons affirmer que notre esprit, parce que là nous venons de comprendre que l'esprit, la deuxième fonction de l'esprit humain, c'est de permettre à Dieu de communiquer avec lui. Donc, tout simplement, nous pouvons tirer la conclusion que l'esprit permet à l'homme d'être connecté au spirituel. Tandis que l'esprit permet à l'âme d'être connecté au spirituel, tandis que le corps permet à l'âme d'être connecté au physique. L'esprit humain permet à l'âme de se connecter au spirituel et le corps permet à l'âme de se connecter au physique. C'est la raison pour laquelle ça s'oppose. Ces deux influences qui sont contraires, qui sont opposées. Hébreux chapitre 4 au verset 12, la parole de l'Éternel dit quoi? Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu, là c'est encore en anglais, mais traduit en français. Car la parole de Dieu est rapide, puissante et plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Donc là, la parole de Dieu nous rassure en nous disant que oui, l'âme et l'esprit sont séparés, sont divisés. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Je vais vous envoyer mon esprit et mon esprit va vous rappeler toutes les choses que je vous ai enseignées. Donc, pour continuer notre explication, la parole de Dieu qui est dans le Saint-Esprit, c'est cette parole-là. Parce que de toute façon, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, pour ne pas nous mélanger les pinceaux, pour ne pas nous embrouiller, voyons seulement que c'est Dieu.
Voilà, parce que Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est le même. Donc, Dieu, à travers sa parole et Dieu, à travers son esprit, vient communiquer avec notre esprit. Et c'est cette connaissance. Donc, à chaque fois que tu lis la Bible, à chaque fois que tu médites sur la Bible, que tu regardes les lois spirituelles, que tu regardes les enseignements bibliques, plus tu regardes, plus tu t'investis dans ta croissance spirituelle, plus la capacité de jugement de ton âme va être meilleure. C'est ce qu'on appelle le discernement. C'est la raison pour laquelle le discernement des esprits, c'est un don spirituel qui est particulier. C'est un don spirituel, en fait, qui vient avec l'expérience. Donc, plus tu lis la Bible, plus tu médites la Bible, plus ta capacité de jugement, parce que c'est ça en fait, c'est la capacité de jugement, on peut appeler ça la capacité de jugement ou la capacité de discernement. Donc plus, parce que la Bible dit quoi? Que la parole de Dieu discerne les pensées et les intentions du cœur. Donc plus tu vas t'investir dans la parole de Dieu, plus tu vas réussir à discerner les pensées et les intentions de ton esprit. Plus tu vas réussir à mieux juger les pensées de ton esprit à cause de la parole de Dieu. Donc je pense que là, c'est clair. Et c'est clair, c'est net et c'est précis. La deuxième fonction de l'esprit permet à Dieu de communiquer avec nous. Et, bon, nous allons voir autre chose tout à l'heure aussi. Donc Proverbe chapitre 4, verset 23, la parole de l'Éternel dit ceci. Toujours dans la version anglaise. Garde ton cœur avec soin, car c'est de lui que sortent les choses de la vie. Garde ton cœur avec soin, car c'est de lui que sortent les choses de la vie. Donc, c'est comme la parole de Dieu disait, garde ton esprit avec soin. Pourquoi la Bible ne dit pas, garde ton esprit avec soin? Pourquoi? Pourquoi la Bible dit, garde ton cœur avec soin? C'est une question, parce que Dieu, en fait, c'est quelqu'un qui, pour comprendre sa parole, tu dois le chercher. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Et c'est quand tu vas le chercher qu'il va t'expliquer sa parole. Parce que la Bible, c'est un livre spirituel et c'est un livre codé. Donc, si tu ne t'investis pas, tu vas lire la Bible de manière littérale et tu vas croire que là, par exemple, la Bible, Proverbe 4, 23, parle du cœur physique. Non, la Bible parle de l'esprit. Donc, garde ton cœur avec soin, car c'est de lui que sortent les choses de la vie. Donc, l'esprit, c'est aussi comme un assistant. L'esprit, ton esprit, c'est comme un assistant. Donc, l'esprit va t'aider à comprendre le fonctionnement de la vie. C'est pour ça que la Bible dit, c'est de lui que sortent les choses de la vie. L'esprit, en fait, c'est une entité vivante. Comme on dit souvent que les plantes et les arbres sont c'est même quoi le terme, sont des espèces vivantes. On le dit, ça c'est les scientifiques qui le disent, que les plantes et les espèces sont vivants. Les arbres, en fait. Les arbres, les plantes, les fleurs, ce sont des êtres vivants. C'est un peu la même chose avec l'esprit. L'esprit, c'est une sorte d'être vivant, c'est une entité vivante qui va t'assister dans ta vie, qui va t'apprendre à comment lire, comment écrire, comment parler, comment te comporter, C'est l'esprit en fait qui va éduquer ton âme et qui va permettre à ton âme de savoir vivre sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle Proverbe chapitre 18 au verset 14 nous dit « L'esprit de l'homme le soutiendra dans la maladie. » L'esprit de l'homme le soutiendra dans la maladie. Donc même lorsque tu es malade, ton esprit t'aide à gérer ta maladie, t'aide à savoir comment faire lorsque tu es malade en réalité. Quel état d'esprit tu dois avoir. Tu vois, la preuve même, on parle même d'état d'esprit. Donc ça en dit long. Ensuite, Proverbe chapitre 77, verset 6. La parole de l'Éternel dit ceci. Nous allons voir également une autre fonctionnalité de l'esprit, mais qui est facile à comprendre. Psaume chapitre 77, verset 6, pardon. La parole de l'Éternel dit ceci. Je me souviens de mon chant pendant la nuit. Je consulte mon cœur et mon esprit fait des recherches minutieuses. Donc là, le roi David est encore en train de nous rassurer en nous disant que le cœur, c'est l'esprit.
Parce qu'il dit, je consulte mon cœur et mon esprit fait des recherches minutieuses. Donc, comme nous avons expliqué tout à l'heure, ton esprit, c'est avec ton esprit que tu réfléchis, que tu médites. Lorsque tu as un problème, tu cherches à résoudre un problème. Par exemple, tu n'as pas d'argent et tu cherches à voir comment tu vas avoir de l'argent. Tu vas commencer à discuter avec ton esprit. Tu vas commencer à méditer. Tu vas commencer à débattre avec ton esprit. Tu vas commencer comment dire? Tu vas commencer à méditer. Tu vas commencer à réfléchir. En fait, ça, tu fais ça c'est avec l'esprit qu'on fait ça. Et c'est ton esprit qui va te donner des idées et des possibilités que non, est-ce que je peux faire ça? Après, tu vas dire, oh non, je ne peux pas faire ça. Est-ce que je peux aller à gauche? Oh non, je ne peux pas aller à gauche, sinon je n'aurai pas assez d'argent. Est-ce que je peux faire ça? Non, sinon, machin. C'est avec l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle, quand l'Éternel parle de dons, appelons ça des dons, comment on peut appeler ça? Bon, parlons des talents. Par exemple, le Seigneur nous fait comprendre qu'il a donné à Betsaliel, il parle de quoi? Il parle de cœur, il parle d'esprit. Il dit non, j'ai donné à Betsaliel un esprit intelligent ou un cœur intelligent. Il dit, j'ai donné à Salomon un cœur intelligent. Et il précise que j'ai donné à Salomon un cœur large, avec beaucoup de largesse, c'est-à-dire un cœur qui a beaucoup d'informations, qui va lui proposer qui va lui donner en fait une certaine intelligence. Donc, les talents, ce que je veux dire, c'est que les talents, c'est aussi dans l'esprit. Les talents que Dieu te donne, là je ne parle pas des dons spirituels, parce qu'il est clair et évident que les dons spirituels, Dieu met ça dans notre esprit. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Dieu ne se repent pas. Comme nous avons vu il y a 2 semaines, que la puissance appartient à celui qui la reçoit. Dieu ne se repent pas de ses dons spirituels parce qu'il dépose ça dans ton esprit. Et il ne récupère pas ça. Donc les talents, la sagesse, tout ça là, la sagesse de Salomon, l'intelligence de Betsaliel dépose ça dans l'esprit. Donc là nous voyons ici que c'est dans notre esprit que Dieu dépose les talents. Donc nous allons conclure, bien aimés, avec cette première partie sur l'esprit. Donc pour résumer, nous avons compris que notre esprit nous donne des pensées, c'est-à-dire des idées, des souvenirs. Deuxième chose que nous avons compris, c'est que c'est notre esprit qui nous aide à savoir vivre sur la terre. Troisième chose, on a appris qu'avec notre esprit, on médite et on réfléchit. On a appris que l'esprit nous connecte au monde spirituel. Et enfin, on a appris que c'est à travers notre esprit que Dieu communique avec nous en mettant dans notre esprit des sentiments, des idées, des souvenirs, des désirs, des talents et des dons spirituels. Ça, c'est tout ce que Dieu met dans notre esprit. Parce que c'est à travers notre esprit qu'il communique avec nous. Et les démons peuvent aussi mettre dans notre esprit des désirs, des idées et des souvenirs. Seulement ces 3 choses, à ma connaissance en tout cas. Les démons peuvent mettre des désirs, des idées et des souvenirs dans notre esprit. Ça, c'est les seules choses que les démons peuvent faire. Mais le reste, c'est Dieu qui peut faire ça. De donner des sentiments, des idées, des souvenirs, des désirs, des talents, des dons spirituels et des sentiments. Amen. Donc ça, c'est concernant l'esprit. Donc dernière phrase pour conclure, c'est que pour résumer, l'esprit, l'âme et le corps, c'est étape par étape. Donc ça commence par l'esprit. L'esprit veut quelque chose. L'esprit propose, l'âme choisit et le corps fait. L'esprit veut, l'âme choisit et le corps fait. Amen. Donc nous allons passer à notre deuxième partie rapidement sur l'esprit de Dieu, le cœur de Dieu, l'esprit de Dieu. Quelle est la différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu? Et je pense que certaines personnes ont déjà compris. La première différence que nous voyons dans Jacques chapitre 1 au verset 7 entre l'esprit de Dieu et le cœur et l'esprit de l'homme, la parole de Dieu, la parole de l'Éternel dit dans Jacques chapitre 1 au verset 7, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières,
en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Donc, Dieu n'a pas de mauvaise pensée. Dieu n'a pas de mauvaise pensée. Est-ce que ça c'est quelque chose de très profond, bien aimé, parce que ça te permet déjà de comprendre fondamentalement quelle est la différence entre Dieu et nous. Nous, on a des mauvaises pensées. Quand quelqu'un va nous énerver, machin, les mauvaises pensées vont monter dans notre esprit. Quand on est dans une certaine situation, on veut se décourager, les mauvaises pensées vont commencer à venir. Mais qu'est-ce que Dieu m'a abandonné? Qu'est-ce que machin? Mais je te confirme que Dieu n'a aucune mauvaise pensée. Dieu n'a pas de mauvaise pensée. C'est pour ça que le pasteur Christian dit souvent que Dieu ne peut pas faire le mal. Il n'y a pas le mal en lui, en fait. Parce que nous avons vu que le mal se trouve dans l'esprit. Avec Genèse, quand la Bible dit que toutes les pensées de l'imagination du cœur de l'homme étaient tournées vers le mal. Le mal, c'est dans l'esprit. Il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu n'a pas de mauvaise pensée, comme nous. Dieu n'a pas de mauvaise pensée. Donc imagine déjà même comment il est. Imagine quelqu'un qui n'a pas de mauvaise pensée, comment il va être parfait, comment il va être doux, comment il va être aimant, comment il va être patient, comment il va être amoureux de nous en fait. Mais pour contenir la méchanceté qui est dans le cœur de l'homme, il a créé les lois. C'est pour ça que la Bible dit que la loi a été créée pour les méchants. Il était obligé de créer les lois, de créer la loi pour contenir la méchanceté qui est dans l'esprit de l'homme. Maintenant, quels sont les sentiments de Dieu vis-à-vis de nous? Le premier sentiment de Dieu vis-à-vis de nous, c'est l'amour excessif, débordant qu'il a pour nous. Le français est très important. Nous sommes son chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ce qu'est un chef-d'œuvre, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? L'amour, c'est la chose la plus belle à comprendre. Moi, quand j'étais dans le monde, j'ai été amoureux 2 fois. Que j'ai eu 2 longues relations quand j'étais dans le monde. Donc, je suis bien placé pour savoir ce que c'est l'amour. Et Dieu est amoureux de nous. Nous sommes son chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est quoi? C'est un ouvrage que devait réaliser un artisan pour recevoir la maîtrise dans sa corporation. Œuvre d'art qui touche à la perfection. Ce qui est parfait en son genre et ce qui témoigne d'une parfaite réussite. Donc, en créant l'homme, avec grand H bien sûr, Dieu a atteint le sommet de la création. C'est-à-dire qu'il ne peut pas créer quelque chose d'encore plus parfait que l'homme, en termes de création bien sûr. Parce que l'homme, personne n'est parfait, on a nos défauts et nos qualités. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que en termes de création, c'est-à-dire dans le domaine de la création, Dieu ne peut pas faire mieux. Parce que c'est un chef-d'œuvre. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et lorsque tu es une personne qui crée des choses, ceux qui sont dans la créativité, dans la création, peuvent mieux comprendre. Lorsque tu crées des choses, lorsque tu crées quelque chose qui est tellement beau, tu peux passer des heures à regarder la chose. Tu peux passer des heures à regarder les paroles de la musique, à regarder le poème que tu as écrit, à regarder le texte que tu as écrit, à regarder ce que tu as créé. Tu peux passer des heures. C'est la même chose avec Dieu. Dieu est littéralement amoureux de nous. Il faut bien comprendre ça, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ce que ça veut dire être amoureux. Lorsque tu es amoureux, tu vis pour la personne en fait. Bon, bien sûr, tu ne dois pas faire ça pour les hommes. Tu ne dois pas vivre pour ton mari ou bien pour ta femme. Tu dois vivre pour le Seigneur. Mais ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est que Dieu est amoureux de nous. Retiens bien sûr que Dieu est amoureux de toi. Nous sommes son épouse, non? La parole de l'Éternel dit quoi? Que Marie, comportez-vous bien avec vos femmes comme Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Donc même lorsque tu vois un homme et sa femme, l'amour que l'homme a pour la femme, ça nous permet de comprendre l'amour que le Seigneur a pour nous. Un amour inexplicable, incommensurable, immesurable,
inconditionnel. Osée chapitre 11 au verset 8. Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Te livrerai-je, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je tel que Tsebohim? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Nous sommes le point faible de Dieu en fait. C'est pour ça que le diable nous attaque. Nous sommes le point faible de Dieu. S'il peut avoir un point faible, comme la Bible dit. Mais Dieu est amoureux de nous. Il faut bien avoir conscience de ça. Et c'est pour ça qu'il est mort pour nous sur la croix. La parole de l'Éternel dit quoi? Il n'y a pas plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu est littéralement amoureux de nous, bien-aimés. Il faut bien comprendre la puissance et la profondeur de cette déclaration d'amour que le Seigneur nous a faite. C'est très important. Et lorsque tu as été amoureux, tu comprends. Ça te permet de mieux comprendre l'amour immesurable, comme la chanson dit, que le Seigneur a pour nous. Donc ça, ce sont les sentiments de Dieu vis-à-vis de nous. Et nous avons compris que Dieu, il n'y a pas de mal en lui, il n'a pas de mauvaise pensée, comme nous. Maintenant, nous allons à un autre point aussi qu'il faut savoir, c'est que Dieu connaît toutes nos pensées. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent souvent fuir, qui pensent qu'elles peuvent se cacher de Dieu. Ézéchiel chapitre 11 au verset 15. Car je connais toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit. Vous voyez, là encore, le Seigneur nous rassure en disant que non, les pensées, c'est l'esprit qui nous donne les pensées. Je connais toutes les pensées. Dieu lit dans nos pensées. Les anges déchus et les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, même les archanges supérieurs ne peuvent pas le faire. C'est le seul être qui peut lire les pensées. C'est pour ça qu'il dit, je sonde les cœurs et les reins et je rends à chacun le selon son œuvre. Donc, Dieu peut lire nos pensées. Il lit dans nos pensées. Comme on voit dans les films, on voit souvent, quelqu'un vient, Dieu peut lire dans nos pensées. Il sait ce qu'on pense. Et pourquoi il regarde le cœur? Parce que Dieu a dit quoi à Samuel? Que l'homme regarde au paraître, mais moi je regarde à l'esprit, je regarde au cœur. Aujourd'hui, tu vas comprendre ça, c'est très simple à comprendre. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. 1 Corinthiens 4, 5, la parole de l'Éternel dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en évidence les choses cachées dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. La raison est simple. La raison pour laquelle Dieu regarde d'abord le cœur, c'est-à-dire l'esprit, en fait, c'est à cause des hypocrites. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle les hypocrites. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont fondamentalement dans leur cœur la méchanceté, mais à cause de leur malice, elles vont poser des actes qui vont te faire croire le contraire. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes comme ça lorsque j'étais plus jeune. J'avais une personne, c'était mon soi-disant meilleur ami, mais la personne après derrière faisait des choses terribles pour me faire du mal. Donc, c'est la raison pour laquelle en fait Dieu dit qu'il regarde le cœur, c'est à cause des hypocrites. Parce que Dieu ne peut pas seulement se fier aux actes que tu poses. Parce que tu peux mentir, tu peux être hypocrite. Donc, Dieu ne peut pas seulement se fier aux actes que tu poses, il doit se fier à tes pensées. Quelles sont tes pensées, quelles sont tes intentions? C'est la raison pour laquelle la Bible dit et qui manifestera les desseins des cœurs, qui manifestera les pensées des cœurs, les pensées des esprits, les desseins des cœurs, le but profond d'une personne. C'est la raison pour laquelle Dieu regarde le cœur. Et nous allons terminer, bien sûr, avec le cœur endurci très rapidement. Nous allons très rapidement comprendre ce qu'est un cœur endurci. Donc, Hébreux chapitre 3, verset 12. Hébreux 3, 12, la parole de l'Éternel dit ceci. Frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule en se détournant du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant qu'il est dit aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc, l'un des éléments, comprenons d'abord ce qu'est le cœur endurci. Le cœur endurci, c'est quoi? Définition de endurcir. Endurcir, ça veut dire rendre progressivement moins accessible ou inaccessible à des sentiments humains. Sympathie, bienveillance, bonté, tendresse, douceur, pitié. Devenir dur ou plus dur, moins humain dans ses sentiments, dans son comportement.
Donc, lorsque la Bible dit que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent souvent la question par rapport à ça, lorsque la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, ça fait même l'objet de débats. Que, oh non, Dieu, il ne lui a pas laissé le libre arbitre, etc., etc., etc. Nous avons vu tout à l'heure que quoi? Nous tous, nous avons le libre arbitre. Et si tu observes attentivement Exode, il y a une partie dans Exode qui dit que effectivement Dieu a endurci. Comment la scène se passe? Donc, Moïse vient avec Aaron, il parle, tac, tac, tac. Pharaon refuse, il retourne. Moïse et Aaron retournent. Après, la Bible dit quoi? Que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et la Bible précise aussi quelque chose de très important, c'est que Pharaon appesantit son cœur. La Bible dit clairement ça, que Pharaon a appesanti son cœur. Donc ça veut dire que, parce que endurcir le cœur, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Dieu retire de ton esprit la compassion en fait, pour synthétiser. Quand on dit que Dieu endurcit ton cœur, ça veut dire qu'il retire de ton cœur la compassion. Mais c'est toi qui choisis d'être compatissant ou pas. C'est pour ça que la Bible dit plus tard que Pharaon lui-même la Bible emploie le terme appesantir. Pharaon lui-même a appesanti son cœur. Donc c'est lui-même qui a choisi. Parce que c'est toujours l'homme qui choisit. Toujours et toujours. Dieu a retiré. Et comme il vit dans le péché, comme Pharaon vivait dans le péché, il était dans les conditions qui allaient faire en sorte que son cœur s'endurcisse. Donc ça, c'est très important à comprendre aussi. Et enfin, la dernière chose à comprendre concernant le cœur endurci, c'est que l'homme lui-même peut endurcir son cœur. Hébreux chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Donc, l'homme lui-même, c'est une question de choix. L'homme lui-même peut endurcir son cœur, lui-même. N'endurcissez point vos cœurs. L'homme lui-même peut endurcir son cœur. Il peut décider, il peut choisir, comme nous avons vu, de ne pas avoir de compassion et de n'en faire qu'à sa tête. Parce que c'est aussi ça l'endurcissement du cœur. Parce que la Bible dit aussi concernant le cas de Pharaon que Pharaon ne considérait même pas ce que Moïse et Aaron disaient. Donc l'endurcissement du cœur, c'est choisir de ne plus avoir de compassion et choisir de ne pas écouter les gens. C'est ça, endurcir son cœur. Amen. Donc nous avons terminé avec notre exhortation, bien-aimés. C'est un thème très profond et complexe. C'est la raison pour laquelle nous avons pris un peu plus de temps que d'habitude. Amen.